On continue à parler du cœur, d'une pathologie qui touche un enfant sur 100. C'est loin d'être anecdotique, c'est la cardiopathie congénitale. D'abord, de quoi il s'agit précisément? Alors la cardiopathie congénitale, c'est une malformation cardiaque. Et on vient de le dire, il y a eu beaucoup de progrès en Oui. fait. Il y a quelques dizaines d'années, c'est vrai que quand un enfant naissait avec une malformation, son pronostic était vraiment en danger. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès. Alors pour comprendre exactement de ce dont il s'agit, il faut voir comment fonctionne le cœur. En fait, le cœur, on peut dire qu'il y a deux cœurs finalement, deux en un. Le cœur droit, eh bien, on va avoir le sang qui revient de l'ensemble de l'organisme. Il revient au niveau de l'oreillette droite. Alors, deux oreillettes, deux ventricules. On voit ici l'oreillette droite. Et puis, l'oreillette droite va envoyer le sang dans le ventricule droit. Ensuite, ce sang va être envoyé vers les poumons. Comme ça va être oxygéné, on va apporter de l'oxygène. Il revient dans l'oreillette gauche, dans le ventricule gauche, et là, ça va dans l'ensemble de l'organisme. Et donc, c'est comme ça que fonctionne cette pompe. Ce qui se passe quand il y a une malformation cardiaque, eh bien, c'est qu'il y a une malformation des parois ou bien des valvules, des vaisseaux. En fait, c'est ça qui crée la malformation. Il existe bien sûr différents types d'anomalies. Alors, ces malformations, Jean-Marc, sont-elles graves et est-ce qu'il faut opérer rapidement? Alors évidemment, ça dépend en fait du type de malformation. Grosso modo, deux grands types. Ou bien il y a un trou entre les deux oreillettes, les deux ventricules, ou bien il y a un rétrécissement, le sang ne passe pas bien. Problème de valvules, problème dans les vaisseaux qui se passent. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, eh bien justement, on va essayer de traiter correctement ces malformations. Et va voir d'ailleurs le cas de Lilia. C'est une petite fille qui va être traitée par chirurgie. Ah, on a le témoignage de sa maman également, et c'est un reportage de Richard Zarzavadjian. Lilia, elle a une malformation cardiaque qui a été découverte il y a 2 ans. Elle a eu une crise, comme une crise d'épilepsie, et c'est là qu'on a découvert la malformation de Lilia. Elle a un trou au cœur. On va refermer ce trou avec comme genre de bouchon en plastique. Elle était un peu stressée depuis hier. C'est quand même le cœur, c'est pas quelque chose de facile. Et, on essaye de la rassurer. Je me sens un peu pas bien, un peu bien. Bonjour madame, bonjour Lilia, comment tu vas? Bien. Bon, ça c'est ton cœur qu'on a imprimé en 3 dimensions. Comme tu peux voir ici, il y a le trou, le petit trou qu'il y a dans ton cœur qu'on va aller fermer. Tu le vois? Oui. Voilà. Ce cœur imprimé en 3D sert à expliquer, à préparer l'intervention et à rassurer la famille. Ça nous permet, nous, de voir qu'est-ce qui se passe de l'intérieur aussi. Lilia a une malformation cardiaque congénitale qui peut engendrer des symptômes à type d'essoufflement par exemple. Près d'un enfant sur 100 naît avec une malformation congénitale, mais seulement 10% ont besoin d'une intervention. Grâce à cette échographie, on voit la malformation cardiaque avec le trou entre les deux oreillettes et ici on voit le passage anormal du sang entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Le bouchon qui va fermer le trou de Lilia. Le bouchon paraît assez imposant, mais le cœur de Lilia va grandir autour et la prothèse, elle va rester de la même taille. Alors l'intervention s'est très bien passée. On la surveille 24 heures dans le service et ensuite elle rentre à la maison. Si elle n'avait pas été opérée aujourd'hui, elle aurait eu des complications telles que de l'insuffisance cardiaque à l'âge adulte. Tout s'est bien passé, Lilia était super et tout est bien bouché, tout va bien. Elle est en salle de réveil, vous allez pouvoir aller la voir tout de suite. Tout va bien. Vous pouvez être rassuré. Ouais, on voit les grands progrès. On a cité le chiffre d'une malformation sur 100 pour C'est 100 énorme. enfants, ce qui paraît énorme. Il faut savoir que dans la grande majorité des cas, heureusement, ce sont des toutes petites malformations. Quelquefois même, on les découvre à l'âge adulte. D'accord.